Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de Thief sur PS4. Je vais vous donner un peu mon avis sur ce jeu qui a été développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix et c'est sorti en février. On s'en branle. Alors, ce qu'il faut savoir sur Thief, c'est que c'est un reboot. Donc, il y avait déjà eu un jeu de Thief à l'époque, mais moi je ne l'avais pas fait donc je ne pourrais pas m'amuser à les comparer. Alors, ce qui est important à dire aussi, c'est que ce jeu a été très critiqué, mais dans le mauvais sens, quoi. Vraiment, les sites de jeux personnalisés, professionnels, ils l'ont vraiment descendu. Les notes, c'était vraiment affligeant. Moi-même, je ne pensais même pas l'acheter en voyant tous ces tests. Et finalement, en lisant un peu l'avis des gamers, je me suis dit que il fallait se lancer parce qu'il y avait vraiment des très bons retours. Donc, je me suis lancé dedans et puis ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, j'ai failli passer à côté d'un super jeu, quoi. Vraiment un excellent jeu, et on va voir pourquoi. Alors, en termes de scénario, moi, il ne m'a pas vraiment plu, je ne vais pas vous le spoiler, mais il faut juste savoir donc qu'on incarne Gareth, qui est un voleur, et lors du prologue, il va faire un casse et ça va mal se passer, et il va vouloir découvrir ensuite pourquoi. En termes d'ambiance et d'époque, on voit que c'est un petit peu moyenâgeux, et il faut savoir que tout le jeu se passe la nuit, donc c'est très sombre. Il n'y a pas de cycle jour-nuit et il n'y a qu'une seule mission, donc le début du prologue qui est en journée, mais ça c'est vraiment exceptionnel. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est un jeu d'infiltration, ce n'est pas un jeu d'action. Il va falloir éviter de se faire repérer et rester dans l'ombre. Et le but, ça va être vraiment de voler le plus d'objets possible. Donc ça peut être des fourchettes, des couteaux, des diamants, des bagues, des colliers. Donc, et on pourra voler tous ces objets grâce à de multiples compétences, comme ici, si j'appuie sur la touche triangle, c'est la concentration. C'est la petite barre qu'il y a en bas à gauche de l'écran en bleu. Elle n'est pas illimitée, mais elle va nous servir à avoir tous les objets qu'on peut voler ou tous les objets avec lesquels on peut interagir. Ça va aussi nous montrer les pièges, donc ça c'est vraiment très utile. À quoi ça va servir de voler tous ces objets? Ça va nous servir à gagner de l'argent, qui lui-même va nous servir à améliorer le personnage de Gareth ou ses équipements par exemple. On pourra améliorer sa concentration pour qu'elle dure un petit peu plus longtemps. On pourra améliorer la furtivité de Gareth pour qu'il fasse moins de bruit lors de ses déplacements. Donc il y a vraiment un intérêt à chercher le plus d'objets possible, à fouiller dans tous les tiroirs, les armoires, de faire les poches des gardes, d'essayer de trouver toutes les pièces secrètes, les tableaux à récupérer. C'est pas comme dans tous les jeux où il y a des collectibles à trouver qui nous rapportent rien et qui sont sans intérêt. Là, il y a vraiment, c'est principalement le but du jeu de trouver le plus de choses possible. Et moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à fouiller un petit peu partout. J'ai mis même plus de temps à fouiller et à faire des recherches plutôt qu'à avancer dans le jeu ou à éviter les gardes. Donc pour rester discret et voler vraiment le maximum d'objets possible, on a tout un équipement, tout un arsenal fait pour. On a donc la concentration pour repérer tous ces objets. Et on a aussi par exemple une pince coupante pour désactiver les pièges ou un crochet pour crocheter les serrures à la manière d'un Sam Fisher ou d'un Hitman par exemple. On dispose également d'une lame pour découper les toiles des tableaux parce qu'on vole des tableaux, ça a vraiment beaucoup de valeur. Et là comme je le montre c'est l'inventaire, donc ça c'est très bien fait. On appuie sur le pavé tactile de la manette et on reste dans le jeu tout en consultant son inventaire, donc il n'y a pas de pause et ça c'est vraiment bien fait. Donc là on va voir l'arc, hein, c'est vraiment l'un des... Oh, désolé, comment se ridiculiser en une flèche, voilà, ça c'est fait. Donc l'arc qui est un outil très important dans le jeu parce qu'on a différentes sortes de flèches. Alors si on veut faire le bourrin ou pour faire des diversions par exemple, on a les flèches explosives. Sinon on a les flèches qui sont gorgées d'eau, donc on va pouvoir éteindre les flammes, les bougies, les torches des gardes par exemple. Et ça c'est vraiment pas mal. On a aussi les flèches grappins pour monter à des endroits qui sont vraiment inaccessibles pour accéder au toit ou à des fenêtres. On a également les flèches étouffantes, donc c'est un peu le même principe que les flèches d'eau, et puis voilà. Sinon, on a, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment un jeu de combat. Pour se battre, on a vraiment, à part l'arc, hein, pour vraiment être furtif, on a ça, la matraque. Là, mon personnage est amélioré à fond, donc en 2 coups, c'est terminé. Mais au début du jeu, c'est vraiment compliqué, ce qu'il faut mettre, allez, 5-6 coups de matraque, et quand il y a plusieurs gardes, ça devient vraiment compliqué. Donc c'est vraiment pas un jeu fait pour le combat. Il n'y a vraiment pas de système de combat très bien foutu, quoi.
Donc vraiment, faut vraiment rester dans l'ombre et éviter le combat parce que si on se met vraiment à se battre dans le jeu, c'est vraiment pas très intéressant quoi. En termes d'intelligence artificielle, on peut pas vraiment dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais elle est dans les normes des autres jeux, on va dire. Là, c'est. J'ai alerté le garde par exemple ici parce que j'ai alerté l'oiseau, donc il a fait un peu de bruit. Et ça, c'est vraiment pas mal foutu parce que c'est soit avec un oiseau, soit quand c'est à l'extérieur avec un chien. Et vraiment, limite, les animaux sont plus intelligents que les hommes dans ce jeu parce qu'ils nous détectent vraiment plus vite. En ce qui concerne le level design, là on voit que j'ai pu interagir avec un des livres de la bibliothèque. Ici c'était scripté car nous sommes dans une mission principale, là c'est le chapitre 4. On peut vraiment interagir avec plusieurs choses, donc derrière ces livres ou ces bibliothèques par exemple, il y aura, il peut y avoir des trésors ou des pièces cachées, ou ça peut nous dévoiler des coffres forts dans lesquels il faudra trouver le code pour accéder au trésor qu'il renferme. Il faut savoir aussi qu'en dehors des missions principales d'Antif, on a accès à un monde ouvert. Donc ce monde ouvert, il va être séparé en deux quartiers, donc le quartier de Stone Market et le quartier sud. Donc c'est là où les défauts du jeu vont vraiment apparaître, parce qu'il y a quand même des petits défauts. Parce que déjà, la map n'est pas très grande. Et le level design pêche un peu dans ce monde ouvert, car on peut donc grimper à la manière de Face dans Mirror Edge ou à la manière des assassins d'Assassin's Creed par exemple, mais on peut vraiment grimper que là où les développeurs nous permettent de le faire car on ne peut pas grimper partout par exemple. Ça c'est vraiment un petit peu dommage car on aurait aimé se balader partout dans la ville mais on ne peut vraiment pas, il n'y a que certains accès qui sont disponibles et ça c'est vraiment dommage. Le jeu peut donc sembler parfois un petit peu linéaire, on nous oblige à passer quelquefois par un seul chemin alors que d'autres fois il y en a plusieurs. L'autre gros défaut du jeu c'est dans le monde ouvert, à chaque fois qu'on change de quartier, donc on a un chargement d'une vingtaine de secondes et ça gâche vraiment l'immersion. L'immersion elle est vraiment très bonne dans les missions principales mais lorsqu'on est dans le monde ouvert c'est vraiment gâché quand on est par exemple en pleine poursuite, qu'on ouvre une fenêtre et qu'on se prend un chargement de 30 secondes, ça gâche un peu la chose. Ensuite, un autre défaut qu'on peut remarquer dans le jeu, c'est graphiquement, il est vraiment très beau, très réussi. Il y a vraiment des effets lumineux superbes, des bonnes textures. Il est vraiment très beau. Ce jeu fait vraiment honneur à la PS4. Mais Gareth a vraiment été bâclé. Le personnage est vraiment pas beau. Le visage, il n'y a aucun charisme. Il ne ressemble vraiment pas à grand chose. On va le voir dans la séquence suivante. Là, on va voir un petit peu son visage et il n'est pas vraiment très réussi. Il y a vraiment un visage sans expression. En termes de bande son, il n'y a pas beaucoup de musique dans le jeu, mais c'est pas du tout dérangeant parce que moi j'ai préféré écouter vraiment les effets sonores. Quand par exemple Gareth est sur une poutre, on entend la poutre craquer, ou si on marche sur du verre, on entend le verre craquer. Ça c'est vraiment très bien fait, on se met à stresser pour ne pas se faire repérer, et ça c'est vraiment super. Sinon la voix de Gareth, moi je trouve que elle est très bonne, il y a vraiment un bon doublage, et ça c'est aussi un point positif. En termes de contenu, il faut savoir qu'il y a 8 grosses missions principales et 31 missions secondaires. Si on ajoute tous les objets à trouver, parce qu'il faut vraiment bien chercher dans le jeu, ça fait vraiment une bonne durée de vie. Moi, ma première partie en difficulté normale, hein, c'est la difficulté voleur, je pense que j'ai mis un peu plus de 20 heures. En prenant bien mon temps et en me baladant un petit peu dans le monde ouvert. C'est vraiment raisonnable, hein, 20 heures, et c'est même vraiment super bien. Sinon, il y a un mode défi, mais qui n'est pas très intéressant. Il y a deux cartes. Il faut s'amuser dans une des cartes des missions principales à chercher le maximum d'objets en un minimum de temps. Ça, ce n'est pas très intéressant. La vraie rejouabilité qu'il y a dans TIFF, c'est le mode personnalisé. Donc, on choisit une difficulté de base et on s'y ajoute un petit peu des contraintes. Par exemple, on enlève la concentration ou on se met en échec si on se fait repérer par les gardes. Donc, il faut faire tout le jeu sans se faire repérer, où on ne se met pas de flèches, on n'a pas le droit d'assommer les gardes non plus. Et ça c'est vraiment très bien, si on met toutes les contraintes, le jeu devient vraiment très difficile. Et ça pour les hardcore gamers, ce sera vraiment très sympa à faire. Je pense avoir fait le tour de ce jeu, donc
En gros, les points négatifs, c'est vraiment quelques temps de chargement et le visage de Gareth qui n'a pas vraiment été très travaillé. Ça, ce sont vraiment les deux gros points négatifs du jeu. Mais sinon, c'est vraiment un jeu qui m'a extrêmement plu. On se prend vraiment pour un voleur, on prend du plaisir à tout chercher, à tout fouiller. Et il y a vraiment de bons effets sonores et on se met vraiment dans la peau de Gareth. Et ça, c'est vraiment super. Je conseille vraiment ce jeu car moi, pour l'instant, sur PS4, même s'il n'y a pas beaucoup de choses, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux. Voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.